Pendant très longtemps, j'ai toujours été fan de challenge, j'ai toujours été fan de nouveaux chantiers, on va dire de nouveaux combats, de nouvelles sensations, mais je ne savais pas que ça pouvait m'amener jusqu'à la décision que j'ai prise dernièrement. Car dernièrement, j'ai pris une décision vraiment drastique, entre guillemets, une très grosse décision dure à prendre, mais je me suis décidé à passer à l'action, à faire vraiment quelque chose de nouveau que j'avais jamais fait. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, on parlera de cette chose-là, de cette décision très difficile que très peu de gens osent la prendre, mais que je l'ai tout de même prise. On parlera de ça aujourd'hui. Donc surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Laissez un commentaire, dites-moi tout. Dites-moi tout en commentaire, surtout laissez un pouce bleu si vous aimez le type de contenu. Comme d'hab, hein, abonnez-vous et partagez le contenu, car aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important qui malheureusement fera de plus en plus partie de notre quotidien. Donc restez très bien, restez tous là, ne bougez pas. Mais avant tout, générique. Alors, rebonjour à tout le monde, c'est Herman, on est sur Un jour un métier. Et ici, on parle de reconversion, de digital, d'orientation scolaire et professionnelle, de travail, d'entrepreneuriat, de l'écosystème de la jeunesse en général, donc tout ce qui va dans l'épanouissement de la jeunesse. Donc le sujet aujourd'hui est assez simple. On va parler de la reconversion, mais on ne va pas parler de la reconversion un peu n'importe comment, on va parler notamment de mon cas. Et ensuite, je vous laisse la possibilité de me dire tout en commentaire en fonction de ce qui vous intéresse. Et je verrai si j'en fais une autre vidéo pour compléter, en fait, pas aller plus loin. Parce que sinon, je fais une vidéo qui durera 2 jours. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de vous donner quelques astuces. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est une vraie maladie. Il y a tellement de monde qui veut changer de métier, qui veut se reconvertir. Parce que pour des raisons peut-être personnelles ou professionnelles ou liées à la ville où on est, ou liées à nos formations, ou liées à nos passions. Donc, il y a pas mal de gens qui souffrent de cela. Et donc, pour cela, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo, de parler de mon cas, afin que si ça peut inspirer d'autres personnes, si ça peut leur donner des idées ou leur donner le petit punch qu'il leur fallait pour changer de métier ou pas. Donc, voilà. Donc, alors, la reconversion ici, déjà, la reconversion, c'est quoi en gros? La reconversion, en fait, c'est le fait de changer de métier, entre guillemets. Changer de métier, ça peut avoir plusieurs cadres, hein. Il y a des gens qui changent de 360 degrés, qui a été mon cas notamment. Et du moins, je suis en cours, on va dire, c'est pas encore terminé. Je ne suis qu'au début d'ailleurs. Et puis, il y a des gens qui vont changer, qui vont faire de l'évolution professionnelle. Par exemple, des gens qui étaient des employés qualifiés, qui vont passer à des postes de cadre, ou des postes de manager, ou encore même des chefs d'entreprise. Donc, dans le cadre peut-être on va dire, d'une acquisition d'entreprise, des trucs comme ça. Donc, ça peut être ça, ça peut être ça la reconversion. Ça peut être même de quitter du salariat vers l'entrepreneuriat. C'est aussi une forme de reconversion, mais l'idée, c'est vraiment de dire que de partir d'un travail vers un autre travail, tout simplement. C'est un peu ça, c'est ça la reconversion. Et donc, moi, par exemple, j'ai étudié en mécanique. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous le savez déjà. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là parce qu'elle est aussi très importante car elle parle de mécanique et tout. Allez regarder, vous verrez bien, elle doit être dans la barre de description également. Et donc, moi, j'ai fait une formation en mécanique. Après, j'ai fait une licence derrière en amélioration continue et gestion de production. Et j'ai travaillé dedans, donc j'aimais bien, j'avais pas de soucis. Et il y a du travail en mécanique, contrairement à ce qu'on pense. Il y aura toujours du travail normalement, entre guillemets. Mais voilà, malgré que j'ai étudié dans ça et qu'il y a du travail dedans, il y a même une pénurie de recherche. Moi, en fait, on va dire, étant un peu curieux, j'avais l'impression, en fait, j'avais déjà fait le tour parce que la mécanique, j'ai commencé depuis la classe de seconde. Et de seconde jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment pas mal de temps, j'ai déjà fait un peu le tour et j'ai commencé un peu à stagner, entre guillemets, mentalement. Ça ne me plaisait plus trop. Ça, c'était le premier aspect. Ensuite, la deuxième raison qui a poussé à ce que le doute, qui a augmenté le doute, entre guillemets, dans moi, c'était le fait que, eh ben, on va dire que j'ai pas mal de projets en fait. Finalement, comme la plupart des gens de notre génération, entre guillemets, on a envie de faire quelque chose, on a envie d'apporter notre pierre à notre pays et tout, vous voyez, on a envie de faire un petit truc, entre guillemets. Et ben là, en fait, j'avais pas mal de projets, entre guillemets, finalement, qui avaient une connexion ou un lien direct avec l'informatique. Donc, automatiquement, il y avait toujours, comment dirais-je, il y avait toujours un lien direct, c'est-à-dire la plupart de mes projets avaient une dépendance très forte avec l'informatique. Et en parallèle, moi, venant de la mécanique, je n'avais aucune connaissance en informatique, vraiment aucune. Donc, du coup, je me sentais, entre guillemets, chaque fois très, très dépendant quand je devais aborder le thème d'un de mes projets sur lesquels j'ai envie de travailler. Et donc, du coup,
Ça c'était le deuxième aspect. Et maintenant, le troisième aspect qui concerne tout le monde entier à l'heure où on parle, c'est l'essor de tout ce qui est industrialisation informatique. C'est l'essor de l'informatique en général. Je vais vous citer quelques indices. Pôle emploi a dit Pôle emploi a donné une statistique dernièrement que de 2016 en 2020, 80% des emplois qui ont été créés dans le monde de l'informatique. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire que sur 10 postes de travail qui se créent, sur 10 nouveaux postes de travail qui vont se créer, il y en a 8 qui sont dans l'informatique. Ça, c'est le premier aspect. Moi, venant du milieu industriel, je vois il y a des robots qui prennent de plus en plus les places des hommes. Je ne dis pas que le robot viendra complètement remplacer, mais il y aura des nouveaux métiers qui seront intrinsèquement liés avec l'informatique, parce que ces robots-là, il va falloir les maintenir, il va falloir les mettre en place, il va falloir les programmer, mais certes, ce sera lié à l'industrie, mais ce ne sera plus le métier tel qu'on l'a connu. Donc il y a ce facteur-là, le fait qu'on voit que l'informatique évolue, et en plus de ça, il y a également l'INSEE, si je ne dis pas une bêtise, si je retrouve l'article, j'espère bien, mais vous pouvez aller le voir directement sur Google. L'INSEE nous dit que les 80% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Et quand on voit l'essor et les créations de postes de l'informatique aujourd'hui, on comprend bien que 90% voire plus de ces métiers-là seront directement liés à l'informatique. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus les dames de ménage, ou il n'y aura plus ci, ou il n'y aura pas ça, mais je pense que si on commence un peu à s'interroger, à regarder un peu autour de soi, on fait rapidement un très gros constat, c'est qu'aujourd'hui, l'informatique, c'est notre quotidien. On a aujourd'hui des robots qui font des opérations chirurgicales. On a aujourd'hui des robots qui vont servir dans les restaurants, notamment comme aux États-Unis et en Chine. Et ça va bientôt arriver aussi un peu de partout. On a aujourd'hui des robots qui interviennent un peu de partout. On a aujourd'hui tout se fait en ligne. Avec le Covid, ça s'est encore aggravé, où on a eu des cas de figure où tous ceux tous ceux dont le travail n'était pas possible de le faire en télétravail, c'est-à-dire de travailler chez soi tout simplement, et ben, ils se sont retrouvés directement en chômage partiel. Et bien d'entre eux ne sont plus jamais retournés au travail après le chômage partiel. On parle des milliers et des milliers, presque des millions de postes qui vont être supprimés à l'échelle mondiale. Vous comprenez bien. Et je peux vous garantir un truc, c'est qu'il y aura quasiment moins de 10% ou encore même moins de 5% de ces postes seront liés à l'informatique. Ça veut dire que quasiment tous les postes qui vont être supprimés seront dans tous les autres domaines, sauf dans l'informatique. Jusque-là, je ne suis pas en train de dire à tout le monde, oui, courez vers l'informatique, c'est la ruée vers l'or ou je sais trop quoi. Non, c'est pas ce que je dis, mais ce que je dis, c'est que il faut être, si on aimerait travailler encore pendant pas mal de temps, vaudrait mieux se positionner sur la mouvance mondiale du moment. Et la mouvance mondiale du moment voudrait que l'on soit intrinsèquement lié à l'écosystème informatique, tout simplement. Ce serait déloyal de ma part de dire informatique, informatique, mais sans dire où aller. Bon, moi personnellement, le choix n'était pas très compliqué parce que moi, j'avais envie, on va dire, la plupart de mes projets étaient, comme je disais, liés à l'informatique, mais à un informatique très très précis. Parce que la plupart de mes projets sont liés à des plateformes en fait. Donc, moi, idéalement, tout ce que j'avais besoin en fait, c'est de pouvoir créer des sites internet, créer des applications mobiles, bref, créer de la vitrine en fait, pouvoir présenter mes projets entre guillemets en ligne. Donc, moi, ce que j'avais besoin, c'était des compétences dans tout ce qui est création de sites internet, création d'applications mobiles, création d'applications web, tout simplement. Donc, moi, le choix a été vite fait. C'était vers une formation développeur web mobile. Voilà, donc c'était facile à faire. Maintenant, vous devez regarder en fonction de vous, en fonction de ce que vous avez besoin, en fonction de votre ville, en fonction de ce que ça propose. Vous pouvez même aller, pour savoir à peu près vers quel informatique s'orienter, vous pouvez aller même dans votre pôle emploi ou dans votre mission locale pour savoir quels sont les métiers qui recrutent, quelles sont les tendances, ou même sur Indeed, ou directement sur Internet, ou encore sur le site de l'APEC.fr, qui vont vous faire en fait, qui vont vous donner une idée de quels sont les métiers vers lesquels aller. Maintenant, il ne suffirait pas de dire informatique pour y aller, quoi. Il faut savoir où se former. Bon, moi personnellement, j'ai pris un parcours un peu, on va dire, à l'ancienne, hein. Alors, comment j'ai fait moi? D'abord, ma première partie de la formation, ça se passe chez Easy Training. Alors, Easy Training, en fait, c'est une plateforme, en fait, c'est une entreprise camerounaise qui a été mise en place en France par des Camerounais, bien sûr. Et Easy Training, en fait, a mis en place des parcours de reconversion. C'est-à-dire, il va prendre des profils comme moi, tout simplement, qui ne connaissaient rien en informatique. Il va les accompagner jusqu'à un niveau de développeur web junior. En gros, à la fin, je pourrais faire des sites internet et des applications de base, vraiment l'entrée de gamme, quoi.
Pour quelqu'un qui n'a jamais fait informatique avant, je vous rassure, c'est un très très bon parcours qui s'étale à peu près sur 6 mois, pour que je ne dise pas une bêtise, et ce sont des cours du soir. Ce sont des cours du soir. On en reviendra dessus, j'espère. J'espère qu'on aura la chance en fait d'avoir le directeur ou du moins un membre de Easy Training sur la chaîne pour qu'il nous explique davantage. Mais c'est un très très bon concept qui a été mis sur pied. J'ai eu la chance d'être parmi la première session, donc du coup, j'ai eu les prix très très avantageux. Mais je pense que en fonction du moment où vous regardez la chaîne, peut-être que les prix auront un tout petit peu augmenté. Mais sachez que c'est un très bon parcours et j'ai fait l'expérience. Je suis bientôt à la fin. Je pense que dans des prochaines vidéos, je vous ferai un peu voir ce que j'arrive déjà à faire. Grâce à cette formation-là, vous saurez. Et derrière cela, en fait, j'ai prévu en fait de faire une deuxième formation. Je ne sais pas encore, je ne suis pas encore très très bien décidé, mais ce sera dans un bootcamp, tout simplement pour des formations accélérées. Parce que l'idée, c'est de revenir très vite sur le marché de l'emploi pour ne pas perdre, entre guillemets, le rythme de vie ou du moins les projets qu'on avait engagés en amont. Donc, c'est un peu ça les choix que moi j'ai fait pour le mien de parcours. Vous vous en doutez bien que ces formations-là, pour ceux qui regardent un peu, ceux à qui ça intéresse un peu, ils ont dû certainement faire un peu des recherches. Les bootcamps, ça coûte énormément de l'argent. Ça coûte vraiment très cher. Il faut être, entre guillemets, sûr de votre projet. Je dis bien, entre guillemets, sûr de votre projet parce que on tourne en moyenne autour de 6 000 euros pour des formations assez courtes. Ça peut paraître vraiment très cher. Donc, pour ça, il y a il y a plusieurs possibilités de financement. Il y a plusieurs moyens de pouvoir optimiser, entre guillemets, de pouvoir faire des paradis financement, si je peux me permettre le terme. Si vous êtes intéressé par cela, je pourrais vous faire littéralement une vidéo ou encore même ceux qui sont intéressés par des cas encore très particuliers, je pourrais leur expliquer. Mais si vous êtes intéressé pour savoir comment financer votre formation en France, en fonction de votre cas de figure, dites-moi en commentaire et ensuite je pense que je ferai une vidéo générale. Donc dites-moi tout en commentaire si ça vous intéresse de savoir comment pouvoir financer sa formation. Je vous répondrai, j'essaierai de faire une vidéo, je vais faire une prochaine vidéo où on parlera essentiellement de comment financer sa formation. Je ne vous dis pas d'aller en informatique uniquement parce que vous avez forcément envie de faire le métier ou pas, parce que forcément vous avez forcément envie de devenir développeur directement. Vous pouvez aller même vous former en informatique, notamment avec les parcours comme celui de Easy Training qui est accessible de tout public. Je dis bien tout public, que ce soit financièrement ou même au niveau du temps, parce que personnellement, je fais les cours par exemple lundi, mercredi et vendredi soir entre 8h et 9h du soir. Donc ça veut dire que tout le monde peut y accéder, c'est après le boulot, c'est tranquille, machin. Et aussi financièrement, c'est accessible de tout public, vraiment tout public. Même si vous n'avez droit à aucun financement de l'État, c'est accessible pour tout le monde. Par contre, il y a un truc sur lequel il faudrait qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, que vous soyez plombier ou charpentier ou je ne sais trop quoi, vous serez d'ici 5 ou 10 ans appelé à avoir besoin de l'informatique, que vous le vouliez ou non. Autant mieux se former quand c'est accessible. Parce que plus l'indispensabilité de l'informatique va se révéler, plus ça coûtera encore davantage ça coûtera cher. Donc, vaut mieux se préparer assez tôt, que vous vouliez faire un métier ou non. Vous n'êtes pas obligé de devenir développeur. Mais dans l'idée, c'est de dire que demain, l'évolution informatique voudra que tout le monde sache s'en servir parce que tout sera informatisé, vraiment tout. Soyez pas surpris, donc préparez-vous en amont. Et si vous avez des questions, dites-moi tout en commentaire, absolument tout. Je répondrai à toutes vos questions. Et plus les questions se ressembleront, plus je ferai des vidéos beaucoup plus appropriées, beaucoup plus, on va dire, plus précises en fonction des questions. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin. Et la prochaine vidéo, ce sera en fonction de vos questions ou à défaut, je parlerai maintenant de quelques métiers qui sont directement liés au numérique, mais accessibles quasiment à tout public, et qui vous permettra en fait d'avoir des compléments de revenus ou encore de gagner un peu de sous à gauche et à droite pour pouvoir financer vos formations si cela vous intéresse. J'ai pas mal de vidéos prévues comme ça, des petits métiers en fait que vous pouvez acquérir rapidement des petites compétences et pouvoir les monnayer et gagner un peu de sous pour pouvoir financer vos formations ou encore avoir un complément de revenus qui vous permet d'avoir un peu plus dans la poche à la fin du mois, quoi. Sur ce, c'était Herman. Ciao.